Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de SPM ou de PMS, ou autrement dit de syndrome prémenstruel ou premenstrual syndrome pour nos amis du Kentucky. Il y a quelques semaines, j'ai utilisé le terme PMS dans une de mes stories et j'ai été assez surprise de voir en fait combien de femmes ne connaissaient pas ce terme et ne savaient pas ce qu'était le syndrome prémenstruel. Bon alors ok, j'ai utilisé effectivement le terme PMS qui est le terme anglo-saxon, mais entre syndrome prémenstruel et premenstrual syndrome, je pense qu'on va pas non plus, on va pas chipoter, quoi. Je veux dire, voilà, l'idée est la même. En plus, ma blague, c'était que PMS, en fait, c'est comme PLS, mais avec un M. J'adore l'humour, hein. Bref, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes ne savent pas ce que sont les syndromes prémenstruels et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, qu'il fallait en fait informer le monde. Alors, entrons dans le vif du sujet, mais qu'est-ce que c'est que le syndrome prémenstruel ? Définition. Ensemble de symptômes physiques et ou émotionnels survenant dans la majeure partie des cas entre 2 à 14 jours avant les règles. Définition extrêmement simple. On sera d'accord là-dessus. Alors les symptômes varient évidemment d'une femme à une autre, mais pour notre plus grand plaisir, voici un petit pot pourri de tout ce que l'on peut vivre en fait dans cette période précédant nos règles. Fatigue, seins douloureux, irritabilité, problèmes de transit, maux de tête, crampes dans le bas-ventre, anxiété, sensation d'abattement, déprime, insomnie ou hypersomnie, baisse de libido, fringales, douleurs musculaires, rétention d'eau, acné, chute de tension, confusion, troubles de la concentration, 3 petits points parce que sinon cette vidéo va durer 6 heures. Côté chiffres, 75% des femmes éprouvent des symptômes dits légers à l'approche de leurs règles. 20 à 30% des femmes ont des symptômes assez intenses pour interférer avec leur vie quotidienne, hein, c'est-à-dire qu'elles vivent des trucs qui font qu'en fait elles ne peuvent pas vivre leur vie normalement comme les jours où en fait elles ne sont pas en syndrome prémenstruel. Une femme sur 5, soit 370 millions de personnes, souffrirait de crampes sévères durant ces règles. C'est bien plus au choix que la maladie d'Alzheimer, l'autisme, l'épilepsie ou le psoriasis. Et enfin, 2 à 6% des femmes souffriraient de troubles dysphoriques prémenstruels, un SPM dont les manifestations psychologiques sont très prononcées. Voilà pour les petits chiffres. À savoir que le syndrome prémenstruel peut aussi intensifier les symptômes d'autres problèmes de santé. Par exemple, les migraines ou les douleurs chroniques peuvent être beaucoup plus fortes à ce moment du cycle et donc beaucoup plus difficiles à gérer et à supporter. Mais aussi les crises d'asthme, l'épilepsie, les allergies, enfin bref, c'est génial. Alors on comprend encore assez mal, même aujourd'hui, hein, en 2019, à l'heure où je tourne cette vidéo, les causes du syndrome prémenstruel. Notamment, hein, on ne va pas se mentir, parce que c'est un problème de femmes et que les problèmes de femmes, ça passe quand même toujours un petit peu au second plan. Et c'est pas la peine de t'énerver si tu penses que c'est extrême de dire ça. Je t'invite à te renseigner très sérieusement sur la question et ensuite, voilà, reviens et on en discutera dans la joie et la bonne humeur. Le mythe de l'hystérie joue aussi évidemment beaucoup puisque dans l'inconscient collectif, grosso merdo, utérus égale relou. Genre de base, tu vois, c'est compris dans le starter kit. On n'oubliera pas non plus qu'au 19e siècle, des ovariectomies, soit une ablation des ovaires, et des hystérectomies, soit une ablation de l'utérus, étaient pratiquées sur les femmes que l'on trouvait un petit peu trop indisciplinées. Pardon. Les femmes que l'on trouvait donc un peu trop indisciplinées et que l'on considérait comme hystériques. Sympa comme façon de soigner les gens ou sympa comme façon de soigner les gens? Ce que l'on sait par contre, c'est que c'est évidemment lié aux fluctuations hormonales. Alors on va pas rentrer dans les détails car je ne suis pas endocrinologue. Je crois que c'est le nom des médecins qui s'occupent des hormones, j'ai un doute, hein. Mais toi-même, tu sais que lors d'un cycle, en fait, une femme traverse à peu près 853 fluctuations hormonales. Ces fluctuations hormonales, on l'aura compris, voilà, ont un impact physique, mais peuvent aussi avoir un impact sur les neurotransmetteurs. Donc un impact en fait direct sur le cerveau, et donc un impact psychologique / émotionnel, bif bof cool. Enfin bref, c'est un sujet qui intéresse assez peu, pour lequel peu d'études sont financées et donc peu d'études réalisées. Parce que, encore une fois, c'est pour qui l'étude là? C'est pour
les femmes. Ouais, non, on s'en branle des femmes. Non, laisse, je te dis. Mais c'est un sujet et quelque chose qui est bien réel. Moi, par exemple, pendant très longtemps, j'ai eu un syndrome prémenstruel qui était finalement qui passait assez inaperçu. J'étais peut-être vaguement fatiguée, un petit peu mal au ventre, des boutons d'acné, des choses comme ça. Mais depuis quelques années, je vis et j'expérimente tous les mois de ma vie un syndrome prémenstruel qui rend tout autour de moi vide de sens. Et à ce moment de mon cycle, mon seul projet de vie est de me jeter sous un train. Et pourtant, je suis objectivement et sincèrement heureuse dans la vie. Je veux dire, j'ai vraiment... Si tu veux, je n'ai absolument pas de quoi me plaindre, il n'y a rien que je voudrais changer. Alors, peut-être éventuellement, si mes cheveux pouvaient pousser plus vite... ou si mon chat pouvait arrêter de vomir sur les tapis, ok, tu vois, mais dans la globalité, en fait, je vais très bien, je ne suis pas sujette à la déprime ou à la dépression, je suis quelqu'un je me porte très bien, mais il n'y a rien à faire tous les mois, je passe par cette espèce de période comme ça de vide intersidéral, et à la seconde où mes règles arrivent, je veux dire, tout est fini, tu vois, tout est fini, tout va mieux. Voilà. Bref, je le redis, le syndrome prémenstruel, c'est quelque chose de réel qui touche énormément de femmes. Et si j'ai envie d'en parler aujourd'hui, c'est déjà principalement parce que j'en ai marre d'entendre des phrases de type « Eh ben, t'as tes règles ou quoi ?» À chaque fois qu'une femme est de mauvaise humeur, on peut disposer, tu vois, à quoi que ce soit. Ce vieux là, « Hey, t'as tes règles !» C'est vraiment une énième façon de discréditer les femmes et de discréditer ce qu'elles vivent de par leur condition d'être humain avec un utérus. Ce n'est pas normal ou pas grave de souffrir tous les mois, physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Dans la globalité, je trouve vraiment que les gens, avec et sans utérus, devraient être mieux renseignés en fait sur la question. Et si on commence doucement, genre cool, tu vois, alors on n'est pas pressé, on y va, tu vois, ouah. On y va tranquillement à lever le tabou qui entoure les règles. Je pense que ce serait un peu l'occasion, tu vois, d'en profiter pour parler un peu des autres sujets, y compris le syndrome prémenstruel. En attendant, voici quelques petits conseils pour mieux vivre votre syndrome prémenstruel si vous êtes victime, si vous êtes sujette à des syndromes prémenstrueux. J'allais dire des syndromes prémenstruaux, bien sûr. Alors, je vais apprendre à parler français, je reviens. Conseil numéro 1, faire de l'activité physique entre 20 à 30 minutes par jour. C'est un conseil un peu bateau, mais les syndromes prémenstruels peuvent être en fait accentués par le stress et l'activité physique, c'est un bon moyen, tu vois, de relâcher, de déstresser, de se faire du bien. Donc faites du sport. Ne faites pas comme moi, par exemple. Ne prenez pas exemple sur moi. Faites du sport. Le sport, c'est bien. Avoir une alimentation saine, évidemment, avec un bon apport en calcium et en magnésium, puisque le peu de personnes qui se sont intéressées au sujet... Merci à elle d'ailleurs, si vous passez par là, vraiment merci. Pense que le syndrome prémenstruel peut être éventuellement la manifestation d'une carence en magnésium et en calcium. Il s'avère que les femmes qui ont des syndromes prémenstruels ont souvent un rapport sanguin calcium-magnésium qui est moins bon que les autres femmes. Ces mêmes chercheurs pensent que ce déséquilibre en fait peut vraiment avoir un impact sur une des choses qui est très caractéristique du syndrome prémenstruel, à savoir les sautes d'humeur, l'irritabilité, etc. Et apparemment, ils ont même mené des essais cliniques. Putain, alors là, les gars, oh la vache, j'ai presque envie de pleurer tellement on est gâtés, qui indiquait que la prise de supplémentation en calcium, en fait, avait tendance à atténuer certains symptômes prémenstruels, comme la déprime, la rétention d'eau, les douleurs diverses et variées, etc. J'en ai parlé juste avant, mais encore... Un petit point là-dessus, essayez de réduire son stress. C'est très difficile aujourd'hui, car on est très stressé, car la vie est très stressante, car on nous demande beaucoup. Surtout, à nous les femmes. Mais essayez les trucs du moment, le yoga, la méditation, je sais pas, taper dans un punching ball, aller courir avec votre chien, roulez-vous en boule dans votre couette pendant 5 minutes, et c'est votre petit moment, votre me time à vous. Voilà, trouvez un truc qui vous permet de faire descendre la pression. Ça pourra, dans tous les cas, que vous faire du bien, car le stress, c'est extrêmement mauvais et c'est oxydatif. C'est oxydatif? Est-ce que ce terme existe? Je ne sais pas. J'hésite entre oxydant et oxydatif. Encore une fois,
Pardon. Et enfin, mon dernier conseil, ce serait d'en parler, puisque je trouve qu'il n'y a rien de pire en fait que d'être incomprise dans ce genre de période, quand on vit ce genre de choses, des douleurs physiques, du mal-être psychologique, émotionnel. On en a assez parlé dans cette vidéo, le syndrome prémenstruel, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un truc voilà, qu'on a inventé, ce n'est pas non plus une espèce de conditionnement des personnes menstruées, c'est quelque chose qui touche beaucoup de femmes, et ça viendrait jamais à l'esprit de personne de dire à quelqu'un genre qui a la grippe et 42 fièvres qu'il est chiant, quoi, tu vois, genre, putain, mais tu fais chier, là, c'est vraiment, genre, t'es chiant, quoi. Et ben là, c'est pareil, hein, donc arrêtez juste de dire aux femmes qu'elles sont chiantes quand elles ont leurs règles, en fait, elles ne sont pas chiantes, elles vivent des bouleversements hormonaux sur lesquels elles n'ont aucune prise, hein, voilà, qui sont en dehors de leur volonté, de leur... Tu vois, je veux dire, on n'y peut rien, en fait, hein, voilà. Et petit post-scriptum, c'est la même chose pour les femmes enceintes, hein, voilà, si tu veux, quand tu es enceinte, tu vis un peu un syndrome prémenstruel qui dure très 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 longtemps, comme ça. Donc là, pareil, en fait, arrêtez avec ce truc de « Oh, les femmes enceintes, elles sont chiantes », d'autant plus que si tu n'as jamais été enceinte, tu te tais, hein, voilà, tu te tais, tu ne dis rien. Tu ne dis rien, tu soutiens, hein, tu caresses le dos et tu te tais. À bon entendeur, salut. Non, je déconne, je vais pas du tout commencer à finir mes vidéos comme ça parce que c'est très... je veux dire, bon, ça ne va pas du tout hein, comme façon de finir une vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que si vous ne connaissiez pas le syndrome prémenstruel, si vous êtes sujette à des syndromes prémenstruels voilà, qui sont difficiles à vivre, si parfois vous êtes dans l'incompréhension à l'approche de vos règles, j'espère que ça aura apporté peut-être une certaine lumière sur tout ça, que ça vous aidera peut-être à comprendre ce que vous vivez, à comprendre aussi en fait, que vous n'êtes pas seul, que c'est normal, que ce n'est pas de votre faute, que vous n'êtes pas un cliché vivant de la femme chiante avant ses règles. Voilà, parlons-en dans les commentaires. Encore une fois, j'adore échanger sur ce type de sujet avec vous. Et merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.